Je suis très heureux de vous présenter en conférence d'ouverture M. Jean-Claude Corbeil. Bonjour. En fait, la présentation qu'on vient de faire, je la résumerai d'une seule manière. Il faut tout simplement savoir travailler et aimer travailler. Et si on fait ça, on finit par faire beaucoup de choses au fil des années, en vieillissant cependant. En fait, on m'a demandé de dresser l'état des lieux de la langue française au Québec. Et en y réfléchissant, je me suis dit que je ne pouvais pas me borner à parler uniquement de la législation linguistique, c'est-à-dire de la Charte de la langue française, qui, en définitive, n'est qu'un seul aspect de la politique linguistique du Québec. Et je fais donc une distinction maintenant très nette entre la politique linguistique et la législation linguistique. Parce qu'en plus, dans la politique linguistique, il y a d'autres éléments. Il y a tout d'abord la politique d'immigration. Et la politique d'immigration devient de plus en plus importante, un des éléments de plus en plus importants pour influencer l'état du français au Québec. Et on s'en rendra bien compte un peu plus tard. L'autre élément qu'il y a dans une politique linguistique, c'est la politique du ministère de l'Éducation en matière d'enseignement du français, à la fois langue maternelle, à la fois langue d'intégration pour les enfants des familles immigrantes, et en même temps langue seconde pour les anglophones. Il y a donc là un ensemble d'éléments extrêmement pertinents sur la question de la langue française au Québec, dont malheureusement on entend en général parler d'une manière extrêmement négative. Ce n'est pas un sujet que je vais aborder ce matin, c'est en soi toute une conférence, mais je vous renvoie à un article que j'ai fait dans un collectif qui a paru récemment sous le titre « Contre la réforme », où j'ai fait le chapitre sur la langue française sous le titre « Que signifie enseigner le français au Québec ». Vous allez trouver là un ensemble d'argumentations, d'arguments et une argumentation sur la question de la langue. Et l'autre élément de la politique linguistique, celui-là passé complètement sous silence en général ou très peu analysé, c'est le comportement des francophones, des Québécois francophones à l'égard de la langue d'une part et à l'égard de leurs compatriotes qui ne parlent pas français. Il y a là un aspect à la fois personnel et collectif, à la fois comme individu et comme citoyen, qui a en définitive une importance très réelle, aussi bien dans l'application de la législation linguistique que dans l'affirmation et la qualité de la langue française au Québec. Vous voyez qu'on a, si vous le voulez, tout un programme. Je ne pourrai pas rentrer dans le détail, c'est évident. Mon objectif, c'est de, ni plus ni moins, mettre en place les entêtes de chapitre, de faire une sorte d'aide-mémoire de tous les éléments qui sont susceptibles d'être discutés si on veut faire l'état des lieux de la langue française au Québec. C'est une sorte de survol que j'ai appelé acrobatique, parce que je n'aurai pas le temps de le compléter. Et donc, vous allez voir se succéder toute une série d'éléments qui sont autant d'aspects de la question dont on peut discuter en profondeur, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Je vais donc commencer par la législation linguistique et commencer par ses principaux effets. Je verrai après les défis qui restent. Premier effet, le français est la seule langue officielle du Québec depuis 1974 et on oublie, surtout maintenant pendant une campagne électorale, que c'est le Parti libéral sous la direction de M. Bourassa, numéro 1, qui a fait du français la langue officielle du Québec. Ce n'est pas le Parti québécois. Et je tiens à le souligner parce que de plus en plus, les gens attribuent le fait que le français est la seule langue officielle du Québec au Parti québécois, ou bien pour le lui reprocher, ou bien pour l'en féliciter, mais en réalité, c'est faux. Il faut tout de même dire que c'est le Parti libéral de M. Bourassa qui a fait ça. François Cloutier
comme ministre responsable de la politique linguistique. On disait à cette époque-là politique linguistique, on ne distinguait pas. Mais en même temps, peut-être que M. Charest aurait de temps à autre intérêt à se souvenir que ce fait du français langue officielle du Québec fait partie de l'héritage de son parti. Le deuxième élément qui est très important, c'est que les enfants des familles immigrantes, des enfants issus de l'immigration, fréquentent aujourd'hui l'école de langue française. Les répercussions de cette fréquentation d'enfants issus de l'immigration sur les écoles du Québec et surtout de Montréal est un élément en soi qu'il faudrait discuter. Probablement que M. Maheu aura l'occasion peut-être d'évoquer un certain nombre de questions que pose maintenant l'arrivée de plus en plus massive des enfants de langue étrangère, entre guillemets, dans les écoles dites de langue française. L'autre élément qui a été provoqué par la loi 101, ça a été une profonde modification des attitudes des anglophones à l'égard de la langue française. Je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où on traitait les anglophones de Montréal de rhodésiens. C'est-à-dire qu'ils vivaient à Montréal comme s'ils étaient les seuls citoyens à part entière de ce pays-là et qu'il y avait, de l'autre côté de la rue Saint-Laurent, une minorité d'une langue assez curieuse qu'on appelait le French Canadian Patois qui vivait et dont on n'avait pas à se préoccuper parce qu'ils n'avaient, pour ainsi dire, d'autre rôle que de fournir la main-d'œuvre aux entreprises du Québec. Cette époque-là est vraiment totalement transformée, a été totalement transformée par la loi 22 et par la Charte de la langue française. Et aujourd'hui, les anglophones sont parmi les citoyens québécois les plus bilingues. Ils ont appris le français massivement. Ils n'ont plus du tout les mêmes attitudes de mépris à l'égard de la communauté de langue française. Et surtout, ils ont peu à peu admis que c'était eux qui étaient la minorité et qu'ils devaient, en définitive, se comporter comme tels. Une minorité relativement très choyée, qui possède toutes ces institutions, mais tout de même, psychologiquement, le passage que les anglophones ont dû faire entre la conscience d'être les citoyens pour devenir une minorité parmi un ensemble de citoyens, cette évolution-là a été difficile à faire et c'est marqué par la diminution progressive de ce que j'appellerais le militantisme contre la Charte de la langue française. Il faut que vous vous souveniez qu'il y a tout de même eu une époque de militantisme au sein de la communauté anglophone qui gravitait autour d'Alliance Québec et autour du journal anglophone de Montréal. Et ce militantisme-là a entraîné toute une série de procès qui sont allés jusqu'à la Cour suprême. Et je pense qu'aujourd'hui, l'époque de la contestation officielle de la Charte de la langue française est terminée. Je ne veux pas dire par là que tous les anglophones maintenant admettent la loi 101, loin de là. J'en ai des témoignages à chaque fois qu'on se retrouve dans un milieu où on discute vraiment. Ils ne l'ont pas encore digéré très souvent. En tout cas, certains d'entre eux ne l'ont pas digéré. Surtout plus on monte dans les âges. Il se peut que les jeunes générations aient des comportements à cet égard complètement différents. L'autre effet, c'est que